Allez, place à la catégorie S1. Les 4 meilleurs chronos S1 se retrouvent en Super Pole. On va retrouver les deux Husky Boys, Sylvain Bidard et Kevin Berthomé. Ils sont confrontés à Eddy Pétard et Guillaume Rigal, que voici en action. Le pilote Kawasaki GPKR qui s'élance donc le premier. Et on voit que les chronos sont pratiquement similaires à la catégorie S2. Une 14.584 pour Guillaume Rigal. Allez, c'est au tour de Kevin Berthomé. Pilote qui a énormément de style très coulé, très propre. Pour Kevin Berthomé, une 14.198. C'est mieux que Guillaume Rigal. Eddy Pétard, le pilote du Team Blow sur sa Yamaha, qui s'élance à son tour. Et là on va descendre très rapidement sous la barre des 1.14, 1.13.993 pour Eddy Pétard, c'est pour l'instant le meilleur temps. Mais c'est sans compter sur le leader du championnat, Sylvain Bidard, pilote Husqvarna Cross de R, qui s'élance et qui va réaliser un très bon chrono, 1.13.831. C'est un dixième de mieux qu'Eddy Pétard. Et Sylvain Bidard qui remporte cette Super Pole, il choisira sa position sur la grille de départ et une victoire qu'il va évidemment chercher. Ouais, bien sûr, je veux la victoire parce que c'est vrai que ce week-end j'étais un petit peu déçu parce que j'ai mon frère qui s'est marié. Justement, je voudrais les féliciter à Xavier et Émilie. Donc c'est vrai que j'ai vraiment à cœur de gagner. Maintenant, c'est un championnat, c'est pas une seule course, donc il va vraiment falloir cartonner ici, prendre des points d'avance. Et si malheureusement j'en perds, ben on perdra un minimum. Et on va retrouver nos 4 pilotes de la Super Pole en première ligne. Sylvain Bidard, Kevin Berthomé, Guillaume Rigal et Eddy Pétard. Et puis derrière on retrouve nos Suzuki Boys, donc engagés en 450. 14e, 17e et 18e. Ils comptent évidemment bien remonter. Allez, c'est parti. Et c'est très bien parti pour Sylvain Bidard qui va réaliser le all shot. Il se retrouve devant Guillaume Rigal, Aurélien Grelier, très bonne troisième position devant Kevin Berthomé. On a Patrick Belrefond qui est de retour également, et puis Eddy Pétard. Et dès les premiers tours, Sylvain Bidard va prendre le large. L'avance de Sylvain Bidard qui va augmenter, très à l'aise dans la terre, le pilote Husky numéro 64. Allez, on a Kevin Berthomé qui est revenu, Guillaume Rigal est à la troisième position devant Patrick Belrefond, Eddy Pétard, et puis on a le pilote numéro 127, c'est Grelier, qui a donc été passé par Berthomé et Belrefond. Derrière on a Alan Pessel et Warren Bougard également. Avec la 15e place en point de mire, Nicolas Garcia et Romain Larguier s'en donnent à cœur joie sur ce circuit de la Roche de Glin. Avec les retardataires, se faire son chemin est plutôt difficile. Sylvain Bidard est toujours devant Berthomé. Romain Larguier en revanche est tombé lourdement derrière cette bosse, on le voit ici, numéro 180. Il repartira et terminera 27e. Pendant ce temps-là, Guillaume Rigal est toujours à la troisième position. Eddy Pétard est 4e devant Belrefond, Grelier, Pessel, Bougard et Marilus. Sylvain Bidard gère son avance et va finalement s'imposer devant son coéquipier Kevin Berthomé et un Guillaume Rigal en pleine forme qui, course après course, réalise de très très bons résultats. Allez, au départ de la deuxième course, le rouge va durer un petit peu longtemps pour Kevin Berthomé qui va être déséquilibré. Du coup, départ moyen pour le pilote numéro 84. Le meilleur départ est signé Guillaume Rigal. Guillaume Rigal qui s'est énormément entraîné, notamment dans la terre avec Laurent Pilou. Un entraînement qui lui a été très bénéfique. Il devient vraiment une menace pour Sylvain Bidard et Kevin Berthomé, également pour Eddy Pétard, et on voit qu'il est toujours en tête. Sylvain Bidard et Kevin Berthomé, 3e et 4e. Rigal qui fait un super début de course, il tient toujours tête à Pétard. Grelier est bien parti aussi. Et on voit que Bidard va passer Pétard dans la terre. Il va emmener avec lui son coéquipier Kevin Berthomé.
Pétard en quelques mètres qui perd 2 positions. Et attention, c'est Guillaume Rigal qui va commencer à avoir la pression. Et au même endroit que là où il avait doublé Eddy Pétard, le pilote Kawan ne va pas résister au leader du championnat dans la terre. Berthomé en fera autant quelques mètres plus tard. Husky Boys qui sont donc aux première et deuxième position, et derrière Romain Larguier fait une super course, il est ici attaqué par Jonathan Jodot. Romain va finir 14e. Nicolas Garcia numéro 66 prendra lui la 16e position, et c'est Kevin Dursat le numéro 52 qui emmènera sa Suzuki à la 11e place. Superbe résultat, la victoire de Bidard devant Berthomé et Rigal, même podium qu'à la course numéro 1. Et au cumul des 2 manches, on retrouve les 2 Husky Boys, Bidard et Berthomé, devant Guillaume Rigal. Félicitations pour le premier podium. Je pense que tout le team, il n'y a pas mal qui était là. Pour le team, c'est clair qu'on ne peut pas faire mieux. 1 et 2, de toute façon, c'est le maximum. Il faut un gagnant, il faut un deuxième. Maintenant, il reste la super finale, ça va être très dur. Et je tiens à remercier beaucoup Alex, le mécano, tous mes sponsors, Scott, Cross Désert et tous ceux que j'oublie. Et vraiment, je voudrais lancer aussi un gros bonjour à Madame Sarah. Et on va retrouver les pilotes les plus rapides des 2 catégories, 4,50 et 6,50, avec Adrien Goguet évidemment aux côtés de Sylvain Bidard. Toujours très bonne ambiance sur le plateau de ce championnat de France de supermotard. Et bien le meilleur départ est signé Baptiste Reims, le pilote KTM numéro 38, qui va prendre la meilleure position pour l'instant devant Stéphane Blot et Adrien Goguet. On voit qu'entre les 2 catégories, le niveau est très homogène. Un spectacle incroyable que nous ont offert tous ces pilotes. Baptiste Reims est toujours devant Stéphane Blot ici dans la terre. Adrien Goguet toujours 3e. Derrière on a Sylvain Bidard. On entre dans la terre, Stéphane Blot est en tête alors que Sylvain Bidard et Kevin Berthomé vont s'accrocher dans l'épingle. Kevin Berthomé est malheureusement contraint à l'abandon. Sylvain Bidard va repartir lui et entamer une remontée incroyable. Et on suit la remontée de Sylvain Bidard en bagarre ici avec Alexandre Précope au-delà du top 10. Pendant ce temps-là, devant, Stéphane Blot va s'échapper. Goguet est passé devant Baptiste Reims, il est 2e. Et on revient sur Sylvain Bidard qui se lance à l'attaque de Pierre Collery. Le pilote numéro 13 va résister jusqu'à la fin et Bidard terminera finalement 10e. Et victoire de Stéphane Blot devant Adrien Goguet et Guillaume Rigal, toujours sur le podium. Je pensais vraiment galérer beaucoup plus dans les premiers tours et c'est vrai qu'un très très bon départ, je sors 2 et puis après je savais très bien qu'il fallait que je double impérativement tout de suite pour pouvoir aller chercher la victoire et c'est ce que j'ai fait et c'est vrai que je suis vraiment content et j'ai fait le trou d'entrée pour pouvoir mériter cette super finale et c'est vrai que je suis très content.